Toujours en direct du Grand Pavois sur le podium Fishing TV. Donc, et là, je reçois Didier. Il va y avoir du lourd, hein, c'est le cas de dire, du très lourd. Didier, société Irtirise, je vous affirme que ça va pas être un atelier simple parce qu'au moins, il va y avoir du jus là. Ça, quand on va dire que la pêche est sportive, je vous garantis que là, moi, j'appelle ça du sport. Alors, Didier, vas-y, je te laisse la parole. Bien écoute Fred, bonjour à tous, bienvenue ici au Grand Pavois Fishing. Bonjour à tous là-bas, amis chez pêcheur.com, coucou Lionel et toute son équipe. Et chers amis internautes, effectivement, je pense que c'est plus un scoop maintenant, ça fait quelques années que je pars en voyage exotique, c'est mon petit péché mignon. J'ai la chance de partir avec ma chère et tendre épouse, qui pêche aussi avec moi en exo, ouais, qui se balade par là. Et il est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, toutes ces pêches. Je suis parti aussi avec l'ami Patrick au Pes Gallo, là-bas au Mexique. Et puis, écoute, étant concepteur de cannes avec une maison d'exception, effectivement, on s'est posé la question de savoir si on allait faire vraiment une gamme exo. Alors, il y a eu un premier jet, il y a de ça quelques années. C'était le début des balbutiements des cannes exo un petit peu particulières. Et là, on a tout reformulé. On a refait une grande gamme exo vraiment bien définie et avec toutes les techniques modernes. Fred ? C'est ça ce qui est bien. C'est là, on est dans un intérêt tout à fait évolutif. Bien sûr. Mais moi, je tiens à préciser sportif. Sportif avant tout parce que on va pouvoir faire de la pêche au flapper, on va pouvoir faire de la pêche au jig, on va pouvoir faire de la pêche au popper, on va pouvoir faire de la pêche au stick. Regardez les outils, quoi. Voilà un flapper. Ça, c'est un flapper. Donc là, on va avoir besoin d'avoir une canne qui va lancer très très loin pour mouliner très très vite. Dans les chasses de thon, par exemple, dans les chasses pour les poissons-coques, les choses comme ça, plutôt sur la côte pacifique, on va utiliser plutôt ce genre de leurre. Et pour ce genre de leurre, il va falloir avoir des outils pour les propulser. Les outils, c'est les cannes. Vous les avez ici. C'est la nouvelle gamme Bass Force Exo. Donc, elle se décline en plusieurs modèles et chaque modèle a une particularité, Fred. Ben oui, j'imagine. Là, tu vas nous en décrire un peu plus. Moi, n'étant pas allé en exo, j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, je vais commencer par les plus courtes, c'est des cannes à jig. Donc, j'ai fait 4 cannes à jig. Jig. Jig, c'est-à-dire du métal. On met la canne sous le bras, on descend, on mouline, on secoue la canne et on anime ce leurre-là. C'est un leurre en métal, la pêche au jig tout simplement. On peut le faire aussi ici par ici avec des cannes un peu moins puissantes et là c'est 250 grammes. Donc ça va de 150 à 300-400 grammes selon les endroits où on pêche. Et ça, ce sont des cannes qui sont faites monobrin. Alors il n'y a qu'un seul brin, c'est la grandeur de la canne. Le sion est là et le talon est là. C'est tubé carbone d'un bout à l'autre, tout simplement. Donc il y a deux puissances, il y a une 60-80 livres et une 80-120 livres. Donc en modèle spinning, pour les gens qui connaissent les anneaux vers le bas avec un moulinet classique, et en modèle casting, avec les anneaux vers le haut, et un moulinet casting, comme vous avez sur la canne qui est ici posée par terre. Alors, pourquoi j'ai fait cette canne-là ? Tout simplement parce que nos amis asiatiques, qui sont vraiment très férus de cette pêche, ont sorti des moulinets avec des Américains, qui sont vraiment très très bien. On va pouvoir avoir ici, on va pouvoir le prendre dans la main. On a vraiment un centre de gravité qui est vraiment bien posé et on va pouvoir jiguer comme ça sans se fatiguer en moulinant. Voilà. Et la puissance des cannes, eh bien là on va pêcher, c'est un modèle qui est fait où Sébastien Gass a fait un ton de 50 kg cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Il est équipé avec ce genre de canne. Il est passé hier. Et là on va voir, vous avez 10 kg par terre. On va voir que les cannes sont quand même assez costauds pour pouvoir soulever, vous voyez, 10 kg. Oh. Voilà, 10 kg. Donc là ça va pas casser sur les poissons. Le plus gros poisson pris avec cette canne-là pour l'instant, c'était mon ami Laurent Peignon qui est par là, un requin de 270 kg. Voilà, donc ça c'est vraiment costaud. Par contre c'est vraiment très très léger. Je vous invite après à venir voir un petit peu les cannes, la légèreté qu'elles ont par rapport à la puissance. Vous voyez, donc 10 kilos, si jamais personne n'a jamais soulevé 10 kilos au bout d'une canne, 10 kilos au bout d'une canne, je peux vous dire que c'est costaud quand même. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer la solidité des cannes et surtout l'action, parce que ce ne sont pas des barres non plus. Voilà. On va pouvoir taper, on les met sous le bras et on va pouvoir amortir aussi les chocs. Amortir aussi, voilà, tout à fait. C'est important ça. Hein. Donc ça c'est pour les cannes. Tu mets un baudrier. Baudrier, oui, bien sûr, un petit baudrier pour passer ce quintélène. Voilà. Donc toutes ces cannes-là sont montées avec des anneaux Fuji, bien entendu, des Fuji Sig Gunsmoke, c'est-à-dire le deuxième anneau plus haut de gamme de chez Fuji. Monté, on le voit bien ici, avec sous-ligature et sur-ligature. Alors sous-ligature, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur la canne, avant de poser l'anneau, on va d'abord faire une ligature de fil. On va
poser l'anneau et on va religaturer par-dessus afin d'éviter justement sur ces pressions, comme vous avez vu quand on prend des gros poissons et qu'on y met 10 ou 14 kilos de frein, que les pattes de l'anneau rentrent dans le blanc. Hein, c'est une sécurité aussi pour la canne et pour le pêcheur. Et pour le... Non mais pour le pêcheur, t'as bien. Autre chose, c'est pareil, porte-moulinet ici, Fuji bien entendu, et avec contre-écrou pour bien visser le moulinet. Tiens Patrick, si tu veux montrer le contre-écrou, je te fais voir la canne. Vous allez le voir en grand écran là-bas. Voilà. Ça c'est pareil, c'est bien aussi pour fixer des moulinets. Hein. Ça les sert vraiment très très bien. Ça évite justement que quand il y a un combat, qu'on dévisse un peu l'écrou et là ça le maintient. Effectivement. C'est une sécurité. Donc 4 cannes à jig, de même puissance en spinning casting et de même puissance en spinning casting, une en 60-80 livres et l'autre en 80-120. Après, vous avez des cannes qui sont un peu plus grandes. Je vais commencer par la plus petite et la plus light, qui s'appelle la tuna. Ça, c'est une canne pour l'exo light. Vous allez pouvoir utiliser ça, par exemple, sur les poissons coques au Mexique ou dans le Pacifique d'Amérique centrale pour aller chercher justement les fameux pêches gaillots. On peut le prendre aussi en France sur les petits thons germans ou les petits thons rouges. Voilà, parce que j'ai des amis qui ont réussi à prendre des poissons jusqu'à 40 kilos avec ça. Oui, quand même, oui. Donc là, c'est du sport. Hein. Quel type de leurre tu utilises avec cette canne ? J'en ai pas trop. Ici, c'est des leurres qui sont comme ça, qui sont plus petits. Mon ami Thierry Bresse qui les fabrique. C'est ça, mais en plus petite taille. Voilà. Ouais. Ou alors des petits poppers aussi, ou des petits jigs métal pour aller sur les chasses, tu vois. D'accord. Donc on va utiliser plutôt une canne comme celle-ci, où on va pouvoir lancer très très loin sur les chasses. Mais ça, on peut l'utiliser aussi, pareil, en Afrique noire ou sur des platiers pour une pêche light avec des petits poppers comme tu vois là, Fred. Voilà, des petits poppers ou des petits sticks comme cela. On va pouvoir utiliser une canne comme ça, on fatigue pas, c'est vraiment très très léger. Tiens, je t'invite à il me donne c'est un peu d'humour quand même, parce que quand il dit petit popper et petit stick bait, pour beaucoup, ça fait sourire. Mais non, c'est pas gros. Quand vous allez voir ce qu'on utilise après, c'est pas très gros. Voilà. Enfin, ça, je pourrais lancer toute la journée sans problème. Sans problème, c'est vraiment très très léger. Moi et les autres. Et là, on est reparti après sur une nouvelle trame de carbone, comme vous l'avez pu le voir déjà sur les cannes jig. Eh bien, on est parti sur une nouvelle trame de carbone. Ici, tu vois, il y a un renfort de Kevlar par-dessus sur cette trame de carbone. Voilà. Donc là, on est sur des cannes de brin pour l'emmanchement. Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions. Pourquoi j'ai fait des cannes de brin ? Tout simplement pour avoir un petit tube, parce que les compagnies aériennes ne sont pas toujours complaisantes. Alors, il y en a, si, ça pose pas de problème, parce que moi, j'ai toujours mon tube qui fait 1m80. J'ai jamais de souci à ce niveau-là quand c'est bien préparé à l'avance. Mais malgré tout, il y a des gens qui veulent avoir un encombrement plus réduit. Donc, j'ai fait les deux brins. Mais, j'irai la technicité de ce carbone-là, avec la conjugaison du couple mètre kilo du carbone comme on l'a créé, le deux brins ne pose pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est important. J'ai 3 cannes en deux brins. Ouais, c'est la 2,40 m ici qui est une 40-50 livres, une 2,70 m qui est une 60 livres et une 2,70 m qui est une 80 livres. Là, j'y mets 10 kilos de frein. 10 kilos de frein pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est ça, c'est-à-dire à la touche, vous n'êtes pas habitué, vous passez par-dessus bord. C'est très simple. Voilà. Donc, et là, c'est fait pour utiliser des leurres déjà de taille plus conséquente que ce qu'on a vu avec malgré tout, vu que c'est quand même très très léger. Regarde Fred, celle-ci, tu la connais pas, prends-la en main. Tu vas pouvoir pêcher toute la journée sans problème. Et là, on va pouvoir utiliser malgré tout quand même des gros leurres comme ceci. Quelle caméra ? Les deux ? Oh là, ça a servi là. Là, ça a servi. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser des poppers. Ça fait des giclées dans l'eau. Là, on va pouvoir pêcher les carangues, on va pouvoir pêcher plein de choses avec. Ou des sticks, ça c'est un leurre qui est subaquatique qui va passer sous la pellicule. Et pour ça, avoir une canne avec une certaine réserve de puissance. Donc dans cette gamme-là, vous avez 3 deux brins, une 40, 50, une 60 et une 80 livres en deux brins, qui vont pouvoir permettre de pêcher au popper. En fonction des pêches choisies, En fonction des pêches choisies. Et après, pour les baroudeurs et puis les gens qui aiment bien encore les mini-encombrements, j'ai fait une 80 livres, 10 kg de frein, mais en 3 brins, avec un encombrement très très réduit qui rentre en travers dans une valise ou avec un mini-tube en cabine. Ça, c'est souvent demandé, les 3 brins. Exactement. Très souvent. Alors, peu de gens savent les faire, et là, j'estime que c'est du bon matos. Quoi. Les 3 brins, par définition, sont toujours un petit peu plus souples que les 2 brins. Hein, toujours, ce qui est logique. Voilà. Hein, ce qui est un peu logique. Brins, il faut un peu de souplesse. Mais malgré tout, on va utiliser exactement les mêmes leurres. Hein. On peut lancer jusqu'à 200 grammes avec sans problème. Et pour finir, vous pouvez vous approcher du bassin pour regarder, parce que ça va être marrant. Pour finir, j'ai créé cette canne-là. Alors cette canne-là, c'est une canne en 1+1, je vais vous montrer. Elle se démonte, grand sion, petit talon. Cette canne-là, quand j'y étais en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années, je suis tombé sur des très très gros poissons
Si Étienne, tu nous regardes, parce que je sais qu'il nous regarde malgré le décalage horaire. Étienne Piquel, qui est guide de pêche en Nouvelle-Calédonie, que tu connais bien. Ah oui. Là-bas, je suis tombé sur des très très gros poissons et je me suis fait vraiment vraiment mal. Et en plus, je me suis fait casser. Et quand je dis casser, c'est casser des cannes. Casser des cannes, il fallait mettre 14 kilos de frein. Les poissons là-bas sont des poissons coralliens. C'est un lagon qui est magnifique. Il y a vraiment de très très grosses carangues parce que lui, il a 68 kilos, son record au bateau. Ah voilà. oui, Moi, j'ai touché des poissons jusqu'à plus de 50 kilos. Et oui, ça fait mal, ça fait mal. Et ça dure dans le temps, les combats, je pense. Les combats, ça dure dans le temps. Malgré tout, on pêche sur le riff, c'est-à-dire sur la barrière de corail. Donc on serre à mort et après on met le moteur pour extraire les poissons de là-dedans. Donc ça fait vraiment mal au bras, faut s'asseoir, faut se caler les jambes. Bon, c'est du sport, hein, ni plus ni moins, c'est vraiment du sport. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment du sport. Donc là, vous avez un leurre qui fait 200 grammes. Donc ce leurre, on va pouvoir le lancer. On va pouvoir le lancer. Donc quand vous voyez, quand ça tombe, ça fait un peu de bruit. Et après, on va popper. Vous voyez. Donc pour ça, il faut une canne avec un petit peu de puissance. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant le popper parce que, vous voyez, quand je tire, ça fait des éclaboussures. Hein. Et c'est ce qui vient faire que les carangues viennent attaquer. Donc pour ces gros poissons un peu partout dans le monde, là vous avez une canne qui correspond vraiment, vraiment pour les plus gros poissons, que ce soit la barrière de corail en Australie ou aux Andamans ou alors à Madagascar ou dans la baie du Courrier ou alors sur dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Cette canne-là tient le coup parce qu'on y met 14 kilos de frein. Ouais, 14 kilos de frein. Il y a une chose. 14 kilos de frein, c'est-à-dire vous serrez ici et vous ne pouvez pas tourner la bobine. Hein. Tu fais ça toute la journée hein, toute la journée, Didier. Oui, toute la journée. Donc la canne doit être quand même à la fois robuste, mais légère aussi quand même. Oui, bien sûr, puis c'est bien équilibré. Ça veut dire que là, vous serrez le frein et là, vous ne pouvez pas tourner la bobine à la main. C'est impossible. Par contre, quand vous avez un poisson de 30 kilos qui vient vous chercher un popper comme ça, il vous met une charge, l'autre, il prend 50 mètres d'entrée. Donc, il faut une canne qui tienne le coup. Voilà, tout simplement. Bon, d'accord, pas mal. Ouais, je vois que les leurres là, ça parle quand même. Ça c'est des leurres c'est des poppers, hein, c'est des leurres à Eric Le Guyadère. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Donc voilà, mais c'est pas une pêche de brute, hein, parce qu'en fait on va pouvoir soit pêcher la canne haute, soit la canne basse, et en fait c'est vraiment l'action. Il faut vraiment une action sur les cannes. C'est pas une barre la canne. Hein. La canne, les gens vont pouvoir venir voir. Tu vois, c'est pas une barre. On va pouvoir appuyer dessus. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Bon, tu pêches toute la journée, donc on pêche toute la journée, donc on va faire plusieurs centaines de lancers dans la journée. Eh oui. Faut pas non plus fatiguer. Alors, faut un minimum d'entraînement quand même. Faut avoir l'habitude. Il faut mettre un gant au niveau du doigt pour pouvoir lancer, passer ce quintet avec la tresse, et puis après prendre bien, j'irais bien tirer sur la canne en arrière pour bien avoir le mouvement d'amplitude pour lancer les leurres. Mais c'est pas fatigant, c'est pas. Bon, il fait chaud, je suis d'accord, mais c'est assez confort. Et puis après, on tape dedans et puis on se fait vraiment plaisir parce que les combats, c'est vraiment absolument génial. Ouais, moi quand je vois tous ces leurres, ces cannes, ça fait envie de rêver. Et, Didier vient de nous faire voyager un petit peu là avec ce matériel. Merci à toi, Didier, de nous a faire voyager. Tu poserais bien une question, Didier, sur ce que tu viens de dire au public. Alors, une casquette à gagner. Une casquette Navicom à gagner, Human Bird. Alors, quel est le plus gros poisson que Didier a pêché, à votre avis? 50 kilos. C'est quoi? Et c'est quoi? Perdu. Non plus. Non plus. En exotique. En exo. Comment? Bravo. Allez, montez. Montez. La bonne réponse était un poisson coque. Tiens, Didier. Alors, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie. Et est-ce que vous allez à la pêche régulièrement? Oui. Vous pêchez souvent et quoi? Souvent, un petit peu moins là, mais autrement oui. J'ai pêché pas mal du bar quand j'étais plus jeune, de la dorade dans le coin. Et puis maintenant, je me suis mis au carnassier parce qu'en fait, j'ai mon petit à qui j'ai appris à pêcher, on va dire. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Il est devenu moyen. On y allait tous les deux et maintenant il est devenu grand et c'est lui qui m'apprend. Bon, bravo. Vous pêchez pas encore en exotique?
Non, c'est pour ça que j'ai regardé là, monsieur, parce que ça me fait rêver, j'aimerais bien. Ça viendra. Il faut savoir que madame pêche très très bien. Je connais le fiston. Je peux dire que madame. Ah, tu connais, toi? Je connais le fiston. Madame pêche très très bien. Attention, D'accord. c'est pas vraiment une amatrice, c'est pas une débutante. Hein. Ah ouais, Voilà. d'accord. Voilà, Bon, voilà. bah alors félicitations, vous avez une casquette Bird. Merci à toi Didier Merci. de cette petite démo qui a quand même parlé parce que tu as levé 10 kilos, tu as fait nager un gros popper, tu nous as fait voyager un petit peu. Merci Didier. La pêche exo, c'est magique. La pêche en général au leurre, c'est exceptionnel. Je voulais juste dire un petit mot, Patrick, si tu le permets. Je voulais féliciter, et je pense qu'on va pouvoir les applaudir, c'est Charlie et Amandine pour ce Grand Pavois Fishing C'est vrai. qui a aujourd'hui, je les ai tous faits, et je peux vous dire que c'est certainement le plus joli cru qu'il y a eu jusqu'à ce jour. Bravo à eux pour l'organisation, C'est et vrai. j'espère C'est qu'on vrai. fera encore mieux l'an prochain. Ça évolue toujours. Merci Didier et nous, à tout de suite.